spécialisé en... Bonjour, nous continuons nos interviews sur le secteur de l'automobile et je reçois donc deux personnes qui représentent des concessions automobiles notoires sur la région et je vais les laisser se présenter. Bonjour, Vanessa Dumarché du groupe de Villermain, responsable recrutement. Bonjour, Pascal Lefebvre. Donc, je suis directeur d'établissement chez Renault Rétal Group, RRG, donc, qui est filiale de Renault sur les établissements marseillais. Donc effectivement, vous représentez tout à l'heure, on a vu des artisans qui sont dans des petits ateliers, là vous représentez des grandes marques nationales ou internationales et internationales. Donc ce sont des façons qui sont différentes de gérer le monde de l'automobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les métiers qui sont présents dans vos concessions ? Alors, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y en a beaucoup. Au niveau de la plaque Marseille et des établissements environnants, on a à peu près 700 collaborateurs. Quand on regarde les différents métiers chez nous, c'est la partie commerce bien évidemment, vente automobile, véhicules neufs, véhicules d'occasion. On a la partie rent, location de véhicules, qui pèse aussi une importance et c'est un système de consommation aujourd'hui. La partie après-vente, donc vous en avez pas mal parlé tout à l'heure, au niveau des ateliers, au niveau de la réparation rapide, au niveau de la carrosserie. Et puis, beaucoup de métiers naissants ou nouveaux, l'étoffe des cellules marketing. On parle beaucoup aujourd'hui du digital, de la communication, de la publicité. Donc on a des équipes sur tous ces métiers, sans oublier... la partie gestion, back-office, parce que livrer une voiture, il faut le collaborateur qui va la livrer. Et puis la touche finale, chez nous, on appelle ça le conseiller livraison. Donc c'est le collaborateur qui va faire la mise en main et livrer une voiture neuve ou une voiture d'occasion. J'ai l'impression que l'univers de l'automobile est de plus en plus technique. Vous, en tant que RH, quelle est votre position, surtout sur des marques qui sont premium que vous représentez? Oui, en effet, nous sommes plutôt sur des parties techniques, étant donné qu'aujourd'hui, un mécanicien va être sur 3 activités chez nous, puisque chez Mercedes, nous avons le véhicule particulier, le véhicule industriel, qui va être le bus et le poids lourd, mais aussi le véhicule utilitaire. Et aujourd'hui, le mécanicien n'est pas le même sur ces 3 activités, donc il est plus difficile pour nous de recruter un mécanicien en VI qu'un mécanicien en VP par exemple. Et lorsque vous recrutez quelqu'un, enfin un jeune, comment ça se passe en fait? Vous les recevez en groupe, vous les recevez en one-to-one, vous demandez une sélection auprès du CFA, vous passez par un cabinet de recrutement? Non, pas du tout. Je recrute en direct. Je travaille beaucoup avec des écoles, mais notamment en entretien, en face à face. Je fais passer des tests de personnalité selon la qualification de la personne. Et puis, on est surtout sur du savoir-être. La technique, c'est les responsables ateliers et responsables SAV qui vont nous valider tout ça. Donc ça veut dire que vous travaillez... En fait, lorsque quelqu'un est recruté, vous examinez la partie technique évidemment, mais comportementale de la personne, comment c'est ? Tout à fait, un peu comme ma consoeur. Donc ce sont des journées de recrutement. Je vais prendre un exemple, les écoles de vente automobiles. On cherche des profils qui peuvent correspondre. On amène, et c'est normal, et on fait participer les chefs de service associés. Si c'est des vendeurs, des chefs de vente. Donc ils participent à ces journées de recrutement et conjointement avec les services RH. On essaie de trouver notre bonheur. En règle générale, on le trouve. Et puis, on mise beaucoup aujourd'hui sur la jeunesse. Sur la jeunesse, c'est-à-dire qu'en fait, vous les prenez très jeunes, formés, et vous les formez à vos méthodes et à vos véhicules, Renault ? Alors, pour vous donner un récent exemple de l'année 2018, on a beaucoup investi dans l'alternance, puisque sur la plaque, on a pris en lien avec des écoles près de 50 jeunes l'année dernière. Les métiers qu'on évoquait tout à l'heure, conseiller de livraison, après-vente, commerce, rent, location de véhicules, gestion compta aussi et également, donc tous ces univers. Et si je finalise l'exemple des écoles de vente, beaucoup en lien avec la direction régionale et le centre de formation régional. Et chez nous, la typologie recherchée, donc on fait signer aux jeunes un CDD de 6 mois.
Il a 4 modules en alternance, donc avec l'école, il passe 4 semaines au centre de formation régional. Et on espère en règle générale qu'au bout des 6 mois, il soit apte à vendre des véhicules et ça se passe très bien. On est en train de finaliser une session là, avec sur Marseille 4 jeunes sur une équipe de 10. On va garder les 4. Et fin de contrat, fin février, au 1er mars, ils ont un job chez nous et on relance une nouvelle session. Et vous, comment ça se passe ? Pareil, nous sommes aussi sur de l'alternance avec un partenariat spécialement avec le GNFA, où là nous allons faire une année d'alternance, puis ensuite le but c'est de les embaucher en CDI à la suite de cette alternance. D'accord, très bien. Et donc, a priori, vous considérez que c'est aller sur le monde de l'automobile, lorsqu'on est un jeune diplômé ou un jeune qui souhaite se former à cet univers-là, c'est un métier d'avenir, c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui est en constante évolution. Alors c'est complètement un métier d'avenir. Hein. Si on prend l'exemple de Renault, qui est le premier constructeur mondial, on parlait de l'électrique, on est aussi dans le premium, c'est l'exemple de la marque Alpine, qui a un joli succès. Donc on a aussi des nouveaux profils, des managers chez nous, et c'est assez nouveau. Mais globalement, oui, on cherche tout le temps. Et l'exemple tout à l'heure qu'on évoquait sur les services commerciaux véhicules neufs, je pense qu'en 2 ans, on a renouvelé 60% de nos équipes. Donc ça veut dire qu'il y a des renouvellements incessants qui sont de plus en plus techniques, premium. Alors c'est un turnover, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un besoin de changer ou c'est une recherche incessante de nouveaux profils ? Non, je pense que dans le secteur de la vente, peut-être un peu moins, mais dans le secteur du SAV, aujourd'hui, on se pique un peu tout entre confrères, les candidats. Et aujourd'hui, ils vont au meilleur offrant, hein, ils font monter les enchères assez facilement. Donc un carrossier ou un mécanicien, un bon, reste pas sur le marché et ne fait même pas de CV, on va dire. Hein. C'est d'un garage à l'autre où on va s'appeler pour justement recruter les candidats. D'accord, oui, c'est un peu comme un bon chef dans une cuisine qui se fait recruter par un restaurant. Pour terminer, vous avez quelque chose à dire sur cet univers-là ? Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait vraiment une passion, un amour de la voiture ou de la moto. Qu'est-ce qui pourrait caractériser votre univers ? Je pense qu'il y a toujours ce côté passion, hein, de la voiture. Et puis après... Pour compléter vos propos, quand on parlait des équipes de vente, on n'est plus sur l'image d'un conseiller commercial dans un showroom qui attend le client. Il y a Internet, il y a les délais de réponse, donc le digital bien évidemment, le métier est en train de changer. On parle demain déjà de la voiture autonome, des voitures électriques, il faut s'adapter. Justement, cette digitalisation de l'univers, comment ça se pratique chez vous ? Je pense que j'ai pas encore assez de recul, ça fait 3 mois que je suis arrivée dans l'entreprise, mais en effet, chez nous, il me semble que du côté de Smart, on est plutôt bien équipé au niveau électrique et que ça se développe encore plus à Marseille. Mais sinon, dans le premium au niveau de Mercedes, c'est vrai qu'on n'y est pas encore, parce que là, on est sur de la voiture haut de gamme et de luxe, et je pense qu'on n'est pas encore présent, si je dis pas de bêtises. Parfait, merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup.